Alors, aujourd'hui, je vais m'occuper d'un Ampli Rockford 800 A2 chromé. Bon, alors je sais pas trop ce qu'il a, je sais qu'il y a des composants qui sont manquants. Après, je sais pas trop. Là, je vois que avec l'ampli, il y a deux connecteurs de fournis. C'est certainement pour remplacer ça, on m'a rien dit, mais bon, certainement pour remplacer cela, puisqu'ils sont bien abîmés. Donc, j'imagine qu'ils ont coupé ça sur un autre ampli Rockford, évidemment. Ils ont carrément coupé les plaques. Bon, ben, je remplacerai. Hein. Bon, ben, je vais voir ce qu'il y a. Donc voilà. Bon, alors voilà l'intérieur. Bon, ben, voilà l'alimentation à la grillée. Évidemment, ça arrive très souvent sur ces amplis. Là, je vois que c'est assez défoncé. Là, les pistes sont bousillées. Il manque la LED aussi. Là, voilà. Quand ça veut pas, elle veut pas la caméra. Hein. Voilà. Donc là, les pistes sont un peu cramées, quoi. Il n'y a plus rien. Il y a la LED, elle y est même plus. Là, normalement, il y a la LED qui permet d'allumer ici, là. Là, ici, bah, elle y est plus. Bon, là, les transistors, ils ont bien éclaté. Ça fait paf. Donc voilà. Donc ici, là, il y a un papier. Ah ben il y a la LED là. Ah, on retrouve la LED. Il y a la LED là. Et là, il y a un composant mais qui est allé là. Un composant qui manque qui est allé là. Mais les pattes elles sont complètement coupées à ras. Le scotch. Donc voilà, là, les pattes elles sont coupées complètement à ras. Ah là, c'est pas facile avec cette caméra. Bon, on voit un peu là. Bon, enfin, c'est un composant qui allait ici quoi. Bon. Bon là je vois qu'il y a eu des problèmes là aussi là. Ça a quand même bien. On dirait que les pistes sont bien chauffées ici. C'est pas très joli. Pourquoi ça fait blanc comme ça là? Là et puis ben, apparemment ici aussi. Hein. C'est pas Jojo. Là les pistes sont pas terribles aussi. Hein.
On dirait même qu'elles sont coupées, je sais pas. C'est fou quand même avec cette caméra là. Là, c'est pas génial. Ouais, bon, ils ont l'air corrects, mais ça a morflé aussi là. Et là, c'était. Si on revoit. Ah, ça, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Bon, ben. Je vais voir ce qu'il y a. Allez, continuons. Alors cet ampli aussi, c'est aussi une catastrophe. Catastrophe. Allez, on voit encore les bêtises de certains qui veulent essayer de réparer. On va voir ici. Allez. Donc ici, s'il y avait plus de lumière, ça serait bien, mais voilà. Ici donc, il y a 4 transistors, un transistor de grillé, et à la place, la personne a fait une grosse soudure à la place du transistor. Voilà, comme si de rien n'était. Conclusion, lui, il a dû bien morfler comme il fallait, certainement. Conclusion, tous les transistors, là, tous les transistors d'alim, tous les transistors ici d'amplification, tous ils sont morts. Toutes les résistances sont mortes, toutes les grosses résistances sont mortes. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai eu encore bon, ce côté aussi c'est pareil, là, tout a cramé. Ici, bon voilà le genre de soudure qu'on peut retrouver pour refaire les pistes. Faut pas déconner quand même, quoi. Faut arrêter, quoi. Là, le genre de soudure qui a été fait par la personne pour refaire certainement des pistes qui ont grillé, quoi. Bon, là pareil, hein, ici, là, des soudures n'importe faites comment. Derrière, il y a des condensateurs. C'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Et après, on va réparer des amplis dans des états lamentables. Hein. Bon, voilà ce qu'il en est pour l'instant de cet ampli là. Alors, comme il y a beaucoup de travail dessus, il y a beaucoup de composants surtout qui ont cramé, et bien je vais faire le minimum juste pour qu'il fonctionne, et je verrai bien le client s'il veut faire réparer ou pas. Parce que travailler gratuitement, ça va un moment, mais voilà, vous comprenez quoi. Hein. Bon, allez. Bon, alors, les pannes, bon, il y a les 4 petites résistances de chaque transistor MOSFET qui sont mortes. Il y a donc, on revient ici, là, je vous avais parlé qu'il y avait, que ça avait morflé ici, là, au niveau des pistes. Donc la résistance est morte, les transistors, eux, ont supporté. Ici, la résistance, elle est morte, et celui-là, du transistor, il a pété. Donc je vais remplacer ça, et je vais contrôler s'il n'y a pas autre chose, avant de mettre le minimum de composants pour essayer de le faire démarrer. Bon, alors, quelques petites infos. Donc, bon, on revient ici, là. Bon, il y a eu des tonnes de résistance. Il y a les 3 là qui avaient grillé. Ici. Enfin bon, il y avait plein de résistances qui ont grillé. C'était pas évident parce qu'il faut toutes les trouver, il faut pas se tromper là parce que si on se trompe, dès qu'on allume, ça casse. Bon, là je reviens ici là au niveau des pistes qui avaient complètement grillé et tout ça. Bon, j'ai retiré le condensateur, bon c'est juste pour refaire les pistes. Bon, donc là j'ai refait la piste. Ici on voit c'est super fin. On voit cette piste là qui va ici, là où il y a la LED qui va se souder. L'autre côté là. La piste qui va ici là et qui va à cette broche, c'est la broche du remote.
Et il y avait cette piste là aussi, là, ici, là, ça va dans un petit trou là, et ça va de l'autre côté de la carte. Bon, qui était naze. Et bon, et cette piste là aussi, là. Ici. Bon, il y avait un problème, c'est que lui, il bouge. Bon, j'ai soudé un maximum, il bouge pas plus beaucoup, mais la personne, si elle fait pas attention, elle va mettre une cosse, elle va pousser et elle va tout arracher. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé ici, comme c'est une partie de cuivre qui sert à rien, enfin c'est de la masse ça, mais comme je peux couper, ça c'est pas grave, je prends juste un petit morceau. Et j'ai fait pareil de ce côté là, j'ai découpé un petit morceau ici. Donc ce morceau là et ce morceau là est complètement désolidarisé de l'ampli. Ce que je vais faire, je vais pouvoir souder ici, cette broche là, je vais la souder ici et ici. Et ici et ici, de manière à ce que cette broche là ne bouge plus du tout et qu'elle soit super costaud. Voilà, d'autres auraient mis de la colle, mais la colle ça aurait tenu peut-être un moment, et encore de la colle, il aurait fallu mettre de la résine quoi, pour que ça tienne un maximum. Mais là avec la soudure là, ça va plus bouger du tout. Donc là maintenant, bon, je vais remettre le condensateur. Vu que les pistes elles sont faites, c'est costaud, ça bouge plus, hein. C'est super fin les soudures, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais au niveau des pointes de la pince, on voit que c'est super fin, les pins là, les pistes. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc là je vais remettre le condensateur, je vais souder ici là, cette broche là des deux côtés, et je vais remettre la LED. Bon, j'avais dit que je ferais un minimum pour faire fonctionner l'ampli. Bon, là c'était un minimum quand même, je ne pouvais pas faire autrement, il fallait que je refasse ça pour que je puisse faire fonctionner l'ampli. Je ne pouvais pas faire un minimum pour ça, il fallait que vraiment je le fasse correctement. Donc voilà, de toute façon je pense pas qu'on peut faire mieux que ça, de toute façon. Bon voilà, je vais ressouder ça, et je vous reprends après juste pour vous montrer. Bon allez, je vous montre ce que j'ai fait. Donc voilà, caméra, voilà, donc j'ai remis la LED ici, là. J'ai soudé la broche là, comme je vous avais dit. Voilà, vous voyez. Voilà, donc du coup, elle bougera plus du tout, hein, la broche là, elle risque plus d'être arrachée, hein, c'est plus possible. Elle tiendra bien mieux que l'origine. Donc voilà, avec les pistes là, tout comme il faut. Voilà, bon, j'ai plus qu'à remettre le condensateur là, et pour ce côté là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la résistance aussi, elle était grise, cette résistance là aussi. Une vraie farandole de remplacement de résistance, cet ampli là. Bon, je vais attaquer notre problème maintenant là. Donc je vous avais montré ici là qu'il y avait une boule d'étain pour remplacer un transistor. Entre parenthèses, le rire. Bon, alors les transistors ils sont là. Le problème c'est que là, vous voyez là, 1, 2, 3 pour un transistor, 1, 2, 3 pour un transistor, 1, 2, 3 pour un autre transistor, et là, 1, 2, et le troisième il est plus là. En fait il part d'ici là, et il va là. Et le morceau il est ici là, le petit morceau il était dans la boule d'étain, il est ici là. Voilà, on le voit là. Là ici on le voit. Donc voilà, donc le transistor lui il va ici, mais grosse galère. Pourquoi? Parce que il reste collé à la pince le transistor. Bon, il veut pas tomber, hein, il reste collé à la pince. Il m'a gavé. Du coup, je sais pas où il est allé. Ah, il est là. Bon, il veut vraiment rester collé au transistor, lui. Hein. Donc, on va prendre un autre. Donc, lui, normalement, il allait là. Voilà. Et le problème, c'est que il me faut faire la soudure ici.
Alors comment faire? Je sais pas trop encore. Je risque de devoir faire un branchement par dessus, je sais pas, hein, parce que là, entre là et là, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Ça va être galère. Ça va être galère là. C'est embêtant hein, ces gens qui font n'importe quoi, sérieux, c'est pas vrai. Hein. Là, là, ça fait longtemps que tout le monde aurait arrêté et qui aurait dit l'ampli n'est pas réparable. Et moi, par amour des amplis comme ça, des réparations, je le fais. Et je passe des heures et des heures, alors que je pourrais même pas facturer tout ce temps que je passe là. Ça, c'est énervant, vraiment, je vous assure, c'est très énervant. Hein. Bon, allez, je vais voir ce que je peux faire. Je vais remettre le transistor, je vais remettre le condensateur là-bas, là, déjà. Et après, je vais voir ça. Bon, alors voilà. Je vais vous montrer ce que je vais essayer de faire. Hein. Donc, vous voyez là, alors j'ai pris le petit morceau de tout à l'heure que je vous ai montré, là, de piste, là, qui traînait, qui était sous la boule d'étain. Et je l'ai soudé en dessous. Donc, je l'ai soudé sur le troisième pin, là. Et je l'ai soudé par dessous, de manière à ce que il y ait 3 pattes en bas. 1, 2, 3. Bon, c'est vrai, c'est sûr, c'est minuscule. Hein. Je vous cache pas, c'est super minuscule. Hein. Mais bon, j'ai réussi à faire ça. Et en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais le souder ici, à la place. J'ai préparé le terrain. Donc, ici. Et la petite barre ici, là, je vais préparer pour pouvoir souder la troisième petite barre en dessous. Bon, je sais pas si je vais y arriver encore, hein, mais bon, pour l'instant, je suis bien parti. Donc, le transistor est là. Et je vais le mettre ici, si vous comprenez. Voilà, de manière... Voilà, c'est un peu surélevé, mais bon, je vais essayer quand même. Hein, de manière à ce que je puisse souder les 3 petites pattes. Donc, 1, 2 et 3. Bon, voilà, j'ai essayé de faire ça. De toute façon, je vois pas autre chose. Ou alors après, il faudrait tirer un câble soudé ici et hop, relier ici. Après, sinon, il y aurait que ça à faire. Hein. Bon, allez, je vais essayer et je vous remontre après. Bon, j'ai soudé les 3 autres au passage. Hein. Celui-là et celui-là, je les ai soudés. Et là, je vais voir si j'arrive à le faire. Allez, je vous reprends. Bon, ben voilà. Bon, ben finalement, j'ai réussi. Voilà, donc 1, le second ici, là, il est soudé sur cette petite piste, et lui qui est soudé à sa place, là. Voilà, 1, 2 et 3. Donc du coup, le composant est soudé, et ça va aller. Ouf, ouf. Bon, je vais maintenant placer tout le reste pour le minimum pour pouvoir le faire fonctionner. À mon avis, lui, je vais devoir le changer aussi. Mais donc voilà. Donc je vous reprends après, quoi qu'il en soit. Vous voyez, c'est minuscule, c'est très minutieux. Bon, c'est évident, évidemment, il faut il faut être très minutieux quoi pour arriver à faire ça. Hein. C'est pas tout le monde non plus qui ferait ça. Bon voilà, moi je l'ai fait. Allez, je vous tiens au courant pour la suite. Bon, j'ai mis un petit coup de nettoyage pour qu'on voie un petit peu mieux parce que c'est vrai que tout à l'heure on voyait plein de saleté. Je venais juste de finir de souder. Alors j'ai nettoyé là, c'est juste pour vous montrer, pour vous le remontrer en étant un petit peu plus propre. Allez caméra, montre-moi. Allez. Allez caméra.
Voilà. Donc on voit bien là la petite piste qui est soudée ici là. C'est vraiment minuscule. Voilà. Donc comme je disais, j'ai soudé le morceau de piste qui restait, qui était dans la boule d'étain qui traînait ici là. Et je l'ai soudé en premier sur là, donc du coup j'avais 3 pattes. Et j'ai soudé après cette petite patte là sur la piste qui restait ici. Bon voilà. Allez, je fais le reste. Bon, de retour sur l'ampli 800A2 de Rockford. Bon voilà, donc j'ai replacé le condensateur. Là, alors comme je vous avais dit, j'ai mis le minimum de composants. Un seul composant là, un seul aussi là, pour faire marcher l'alimentation. Niveau côté amplification, ben, juste un transistor de chaque. Comme les résistances sont toutes cramées, j'ai juste mis une résistance qui correspond à chaque transistor. Je les ai mis par-dessus les autres parce que de toute façon elles sont grillées, donc je peux les mettre par-dessus. Je ne m'embête pas à les dessouder au cas où le client ne va pas faire réparer, on ne sait jamais. Donc là je suis pas loin de pouvoir faire le premier test pour voir. Sauf qu'il me manque quand même un petit truc à faire. Je vous rappelle ici là qu'il y avait ce composant ici là qui était normalement d'origine placé ici et dont les pattes étaient complètement coupées. On voit en dessous là, les pattes sont coupées complètement. Je vous l'avais déjà montré. Voilà, les pattes sont coupées à ras. Donc du coup, ben, je vais en remettre un autre, un qui est là, je vais mettre un 9. Heureusement que j'ai des composants, sinon je m'en sortirai pas, évidemment. Donc il va aller ici à la place. Et je vais faire le premier petit test pour voir si c'est bon ou pas. Il y a peut-être que lui aussi a peut-être grillé aussi, je vais voir. Je vais le voir. Bon, à tout de suite. Bon, nous voilà. J'ai branché l'ampli. J'ai mis le connecteur, RCA, tout ça. Donc, moment de vérité. Je vais l'allumer. On va voir s'il y a déjà, on va voir déjà s'il y a la lumière à la LED. Allez, j'allume. Déjà, il y a la LED, la lumière. Je vais mettre play et je vais voir s'il y a du son. Y a-t-il du son? Oh là, il y a du son. Ah, si je suis pas bon, moi. Je vais monter un peu le... J'ai éteint l'ampli, je vais monter un peu le son. Manière de l'entendre. Voilà, je crois qu'il y a Paramount qui aurait pu le sauver cet ampli, moi je vous le dis. Hein. Allez, je le rallume. Ok. Allez, je rebranche. Ah. Là, ok. Et là aussi. Bon, ben écoutez. Ça a l'air d'aller, hein. Je vais refaire un test là parce qu'il m'a semblé qu'au début le son n'arrivait pas. Je vais le brancher correctement. C'est peut-être à cause de ça. Je vais être sûr. Je vais rallumer. Mettre un peu plus de son d'ailleurs même, je peux. Bon, on voit qu'il marche, hein. Bon, j'éteins, je vais pas insister plus. Bon, ben écoutez, bon, ben finalement, il n'a pas pété, lui, il a tenu le coup. Et mon travail est glorifiant, on va dire. Voilà. Bon, j'ai bien joué sur le coup là, pour le transistor ici, là aussi.
Bon, et bien voilà, un ampli de plus. Bon, maintenant je vais faire la facture au client et on va voir s'il veut le réparer ou pas. Enfin, s'il veut que je le finisse. Alors, maintenant je vais remplacer les deux connecteurs là. Donc j'en ai défait un déjà. Et donc voilà, il faut enlever les plastiques évidemment hein, pour pas qu'ils fondent, hein, sinon ils vont fondre. Et donc on retrouve ça. Donc là il a enlevé un petit peu à moitié. La caméra. Ça reste toujours flou, hein. C'est fou cette caméra quand même. Hein. Donc voilà, donc il est enlevé à moitié celui-là, j'ai pas fini. Je me suis dit, j'ai oublié de filmer. Donc là je vais enlever, dessouder tout ça. Et du coup il va me rester deux connecteurs là. Que je vais souder là-dessus. Voilà, je vais enlever ça là. Et je vais souder chacun là-dessus. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Bon alors voilà. Bon, je les ai soudés. Et hop, je tiens à l'envers. Donc je les ai dessoudés. Celui-là, j'ai pas pu enlever le plastique, c'était trop coincé, j'arrivais pas. Alors comme de toute façon je devais le changer, à risque de faire fondre le plastique, c'était pas très grave. Hein. Bon, il a fondu un petit peu, hein, mais bon, j'ai pu le dessouder, c'était un peu plus long, mais bon, c'est venu quand même. Bon, maintenant, voilà, bon, je vais tout nettoyer parce que forcément, là, comme ça, je risque pas de les mettre, les connecteurs. Je vais nettoyer tout ça et je vais placer les connecteurs. Allez. Bon, bien voilà, c'est nettoyé. J'ai plus qu'à remettre les connecteurs. C'est bien plus propre comme ça, évidemment. Là, comme ça, j'aurai pas de problème pour les ressouder. Bon, par contre, il me faut enlever la fibre là d'électronique là pour pouvoir enlever les connecteurs là. Il faut que je dessoude ça, que je nettoie les pattes, que je fasse sur celui-là aussi, que je puisse là les ressouder ici. Donc c'est ce que je vais faire. A de suite. Bon voilà, je les ai dessoudés. Bon, je les attrape pas avec les doigts parce que c'est un peu chaud. Voilà, donc maintenant je vais nettoyer les petites tiges là. Autrement ça va faire épaisseur et ça va pas rentrer. Et je vais faire pareil pour l'autre. Voilà, allez, à de suite. Donc voilà, j'ai ressoudé les connecteurs. Caméra s'il te plaît. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est parfait. Hein. Voilà, il me reste à mettre une vis parce qu'il manque une vis. Et à mettre les deux petits capuchons noirs. On va voir de l'autre côté comment c'est. Donc voilà, comment c'est de l'autre côté. C'est très bien soudé. Il n'y a aucun problème, ça peut pas bouger. Caméra. Voilà. Donc c'est bien soudé aussi par dessous. Donc bon, ça. J'avais peur que ça bouge un peu là, mais finalement non, ça n'a pas bougé, mais malgré la chaleur, ça a bien tenu là ce que j'ai fait là. Ça n'a pas bougé. Donc voilà, maintenant place au capuchon et je vais remonter l'ampli. Et voilà, les petits capuchons remontés.
avec une vis d'origine en plus, hein, celle-là, c'est une vis d'origine, celle-là. Donc voilà, c'est parfait. Allez, maintenant je remonte l'ampli. Bon alors voilà, je l'ai remonté. Donc j'ai eu encore d'autres galères au remontage. Alors je m'étais aperçu qu'il manquait des vis de ce côté-là et de ce côté-là pour serrer ces barrettes là. Et bon, quand j'ai remonté, j'ai voulu mettre des vis et puis ben, je me suis rendu compte que c'était foiré, que tout était foiré. Voilà, et ils ont serré quand ils ont été, enfin, la personne qui a voulu le réparer a serré comme un malade, je sais pas comment il a fait, mais il a serré comme un taré et il a tout foiré. Donc conclusion, j'ai dû refaire les filetages avec d'autres vis et celui-là même un gros vis parce que c'était complètement foutu. Il a fallu que je perce beaucoup plus gros. Et là pareil, hein, forcément, hein, donc là j'ai dû encore refaire ça. Et c'est un truc que j'ai pas capté sur le moment. Et donc du coup, ben, je l'ai fait gratos, obligé. Bon voilà, donc je vais remettre la plaque, je vais le tourner et on va le brancher sur le sub. Bon voilà, on va faire le test sur un sub de l'ampli Rockford Fosgate Punch 800A2, la version chromée. Et bon, sur cet ampli là, c'était une réparation, mais c'était presque de la restauration quoi, tellement qu'il était défoncé quoi cet ampli. Bon maintenant, c'est pas mal, il tourne pas trop mal, donc on va brancher une sortie, on va l'allumer d'abord. On va mettre le courant, on sait qu'elle est là, elle est là. Voilà, il est allumé. Donc la première sortie, on va mettre play. Donc première sortie. Bon et maintenant je vais le brancher en bridge et on va regarder le sub bouger. Et voilà, réparé par Hervé Électronique.